Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je vais te parler de silence et sa puissance dans ta vie. En effet, tu dois apprendre à être une personne silencieuse, une personne qui ne doit pas toujours parler tout le temps et raconter sa vie à tout bout de champ, à n'importe qui et n'importe comment. Sache que je sais que tu aimes bien partager. Si tu es comme moi, bon enfant, c'est-à-dire que ce que tu as sur le cœur, tu l'as sur la bouche. Et malheureusement, en faisant cela, sache que le monde qui nous entoure, surtout ce monde depuis ces dernières années, n'est pas un monde de bisounours et que certaines personnes sont justement présentes pour utiliser tes dires et tes paroles contre toi. Par exemple, tu es en train de parler de tes projets, que tu es en train de faire une maison, je ne sais quoi, que tu es en train de faire des travaux, que tu commences à montrer les photos de la maison alors que tu ne l'as même pas encore habitée. Et sache que ceci n'est pas bon, parce que ce n'est pas à n'importe qui que tu dois présenter ce que tu fais, tes réalisations. Parce qu'il y a des gens qui vont même voler ça avant que tu y arrives. Il t'arrivera quelque chose, tu n'habiteras même pas cette maison. Tu ne vas même pas te réjouir de cette maison. Et donc, sache-le très bien. Et ce n'est pas tout le monde qui est heureux pour toi et qui a de la joie pour toi. Non, il y a des gens qui ont été créés pour voler nos destinées. Je vous ai fait des vidéos sur les voleurs de destinée, les voleurs du temps, voilà, les voleurs de tout genre. Je vous ai déjà parlé de ces gens-là, des esprits territoriaux qui sont là, établis dans les endroits pour voler votre destinée, pour vous arracher de la vie. Vous comprenez? Ne prenez pas ça de façon, ne vivez pas, je veux dire, de façon insouciante. Non, vous devez vraiment faire attention parce que surtout les temps dans lesquels nous vivons, il y a une pression énorme, il y a une pression des ténèbres sur la terre et sur les hommes et sur les âmes. Parce que voilà, ça veut dire que les temps sont en train de changer et de pire en pire. Je vous le dis les amis, ce n'est pas pour vous faire peur, mais les signes sont là. Les signes sont là. Donc, moi je vous dis, j'aimerais bien que vous finissiez votre vie bien et que vous préparez pour votre au-delà. Je ne sais pas, vous êtes croyants, vos croyants, je vous respecte, c'est votre problème si vous ne croyez pas. Mais moi je préfère encore être croyant et que le jour où je ne serai plus là, au moins, je sais pas, moi voilà, mais je pense que je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué de parler de ce sujet-là. Mais pour moi, ce monde n'existe pas comme ça. Ce monde ne vient pas de néant. Il y a des règles, il y a des choses, il y a des mécanismes, il y a des lois divines qui régissent ce monde et que nous devons renouer avec. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais nous n'avons pas d'autre échappatoire que cela. Voilà, donc ne parlez pas trop. Ne racontez pas votre vie, surtout les réalisations matérielles. Les réalisations matérielles, ne les racontez à personne. Personne ne doit savoir que vous avez l'argent sur un compte parce que votre argent va stagner sur ce compte-là. Personne ne doit savoir que vous êtes en train de construire une maison parce qu'il peut y arriver quelque chose. Il peut y arriver un accident dans cette maison ou vous aurez un accident avant d'habiter cette maison. Et vous n'allez même pas en profiter comme vous le souhaitiez. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, moi je te dis que tu dois toujours garder le silence parce que... Pourquoi tu dois garder le silence? Parce que le silence, ça te permet, ça permet aux gens de ne pas, je veux dire, lire ton code PIN. C'est ça que je veux dire. Enfin, comprends l'image. C'est-à-dire que si on connaît ton code PIN, ça y est, on sait t'ouvrir, on sait faire de toi tout ce qu'on veut. Par contre, si tu restes une personne mystérieuse, on ne pourra pas te manipuler facilement. Parce que tu n'as pas donné tes cartes. C'est-à-dire que tu n'as pas donné le bâton pour te frapper. Ok, donc par exemple, tu es en train de faire un projet. La personne, elle t'entend, elle est jalouse et envieuse. Et ça, tu penses que c'est ton ami. Donc elle va te devancer, elle va déjà mettre ça en place. Tu parles d'un commerce que tu veux créer. La personne, elle t'entend, elle a déjà ouvert le magasin, elle a déjà été se renseigner sur le lieu et après, on va lui louer le local et toi, tu regardes avec tes propres yeux. C'est déjà arrivé ces choses-là dans mon entourage. C'est pour ça que je t'en parle. Deuxième chose, quand tu es silencieuse, tu as vraiment une certaine prestance et tu parais plus mature,
tu parais une personne plus mature, tu parais une personne plus saine, plus équilibrée. Mais quand tu parles, les gens vont te manquer de respect. Ça, je te le dis. Toi, tu parles parce que tu aimes bien partager, je te comprends. Mais il y a des personnes avec qui tu ne dois pas faire cela. Parce que eux, ils vont considérer ça comme un manque de maturité de ta part. Ok? Et ils ne vont pas te considérer. Ok, ça veut dire que il est où le mystère? Ça diminue ta valeur. Trop parler, ça diminue ta valeur. Tu comprends? Et puis, je vais te dire une chose, qu'est-ce que ça t'apprend, le fait d'être silencieuse? Le fait d'être silencieuse, ça t'apprend vraiment à être... En fait, quand tu es dans la discussion et tu es silencieuse et tu laisses les personnes parler, c'est toi qui détiens la discussion. C'est toi qui détiens le pouvoir. Pourquoi? Parce que toi, tu en sais beaucoup plus sur les autres et du coup, tu peux voir avec qui tu es. Donc, tu entends parler et tu commences à faire ton analyse de ces personnes-là. C'est toi qui vas aller les analyser. Et donc, du coup, ils pourront, personne ne pourra te manipuler. Au contraire, parce que toi, tu as les clés de la discussion. Et je vais te dire, et tu apprends, et ainsi tu apprends l'écoute active. Tu apprends l'écoute active. Et quand tu apprends à écouter les gens bien, de façon tranquille et ne pas parler de toi, donc tu deviens une personne sympathique. Déjà, une chose, parce que tu es à l'écoute, ça veut dire que tu montres aux personnes que tu t'intéresses à eux plutôt que parler de toi. Mais je vais te dire, il y a des gens machiavéliques qui utilisent exprès, qui font exprès de te faire parler, ça veut dire te faire cracher les morceaux, et ainsi, toi, tu prêches les choses, même si eux, ils sont là pour, après, utiliser ce que tu as dit et le transformer à leur guise. Tu sais que, pourquoi... Et ça, je l'ai vu dans des personnes un peu haut placées, des gens de la politique. Donc, les gens de la politique, les gens qui occupent des postes importants dans le gouvernement, par exemple. Ces gens-là, quand les journalistes les invitent, regardez comment ils se comportent. Ces personnes, quand les journalistes les invitent, ils font très attention aux questions que les journalistes leur posent et ils ne donnent jamais des réponses toutes faites. Ils ne donnent jamais des réponses toutes faites et ils répondent toujours, souvent par des questions. Souvent, ils laissent le flou. Ils ne donnent jamais une réponse claire. Pourquoi? À votre avis? Comme ça, si un jour, ils ne tiennent pas cette promesse, ils ne tiennent pas cette parole qu'ils ont dit, ils vont dire, on n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Donc, ils donnent toujours le flou et comme ça, on ne peut pas les attraper. Parce que sinon, il y a aussi des journalistes malveillants qui vont utiliser le discours d'un politicien par exemple, même si lui il voulait dire autre chose, eux ils vont détourner son discours et c'est comme ça que des personnes, et je vais vous donner l'exemple par exemple de Dominique Strauss-Kahn par exemple, c'est une personne à qui sa carrière est brisée. Sa carrière est brisée. Je sais que c'est pour d'autres effets, mais des gens comme ça, on a volé leur destinée parce qu'il normalement il était destiné à être un grand président, mais non, voilà, c'est sa destinée qui a été volée. Elle a été volée par rapport à ce rôle qu'il devait jouer. Mais ça c'est une chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention. Il s'est laissé séduire, il a tombé dans le piège de l'ennemi. Voilà, donc c'est comme ça que ça arrive. Et je vais te dire une chose. C'est-à-dire que ces gens de haut placés, c'est pour ça qu'ils font, même les journalistes, même par exemple une grande chanteuse qui est très respectée, que tout le monde l'aime et tout, ou un grand conférencier qui est bien. Donc il suffit que quelqu'un détourne son discours et voilà, sa carrière est brisée. Parce qu'il y a des voleurs de destinée. Je vais revenir toujours là-dessus. C'est pour ça que je vous fais des vidéos pour vous alerter que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde fake, c'est un monde difficile, les temps sont difficiles et vous devez faire attention à toutes ces énergies, à tous ces esprits. Et voilà, donc j'espère que ma vidéo va vous éclairer et que vous allez comprendre l'importance du silence. Le silence est très important et donc vous devez l'appliquer à votre vie. Apprenez à parler moins et à écouter plus. Apprenez je répète, apprenez à parler moins et à écouter plus. Parce que ça vous donne le pouvoir. Et ça vous protège aussi en fait. Ça vous protège aussi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Merci. N'hésitez pas à liker si vous voulez. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre sœur Samra. Merci et à très bientôt.